Novembre 2018. Le jour se lève sur Paris. Une nouvelle journée banale démarre dans la vie tout aussi banale de Nathan, jeune homme de 20 ans. Tous les jours, il se réveille à 7h, déjeune à 7h10, se brosse les dents à 30, se douche à 40, choisit ses habits à 50, hésitant entre son costume gris perle et son ensemble gris ardoise. Timide depuis son enfance, fils unique, victime d'une mère surprotectrice, Nathan n'a aucun ami et ne côtoie personne excepté sa génitrice. Il travaille 6 jours sur 7 dans un garage automobile comme mécanicien. Travail peu stimulant qui rappelle à Nathan à quel point sa vie est fade. Seule une chose l'anime, l'art. Pour Nathan, l'art est comme une autre langue qui raconte sa propre histoire. Quand vous êtes timide à l'excès et incapable de parler à qui que ce soit, il faut bien vous réfugier dans quelque chose après tout. Une fois par semaine, le dimanche, après une semaine de travail exténuante, Nathan se rend au centre Georges Pompidou. Une jeune femme lui adresse la parole. Vous semblez pensif. L'offre vous déplaît? Nathan est pétrifié par le trac. Son cœur s'emballe et résonne comme un tambour. C'est la première fois qu'une inconnue lui parle. Non, je la trouve fade. Ah, c'est vrai que comparé à votre tenue, elle est bien fade. Comment ça je ne vous suis pas. Oui, on vous a jamais dit que vous ressembliez à un arc-en-ciel. On sent que vous aimez les couleurs. Couleur? C'est quoi une couleur? Comment ça? Vous rigolez. La couleur, La couleur, c'est quelque chose d'inexplicable. Elle peut être bleue, jaune, rouge et un mélange sans fin. Je ne comprends pas ce que vous me dites. Bleu, jaune, rouge. Comment est-ce que c'est possible? C'est vraiment étrange. Vous voyez quoi alors? Bah, je ne sais pas. Elle part, laissant Nathan seul avec ces questions qui l'intriguent et embrument son esprit. Il est confus et abasourdi. Il ne comprend plus rien. Pris de panique, il quitte le musée pour se rendre chez sa mère, la seule personne à laquelle il peut parler et peut-être avoir des réponses. Elle lui révèle sa maladie, la chromatopsie, qui est une absence totale de vision des couleurs. Il la laisse dans l'idée de découvrir comment soigner cette maladie qui l'isole des autres. Il va chez son médecin traitant qui est pessimiste. Il n'a jamais rencontré personne souffrant de cette maladie et ne connaît aucun spécialiste à même de renseigner Nathan. Alors, il fait beaucoup de recherches qu'il consigne dans un journal dans lequel il raconte son périple, à la recherche des couleurs. Il travaille désormais à temps partiel, mettant à profit ses 3 jours de livres par semaine pour effectuer ses recherches. Il va à la bibliothèque, il écrit sur des forums à la recherche de quelqu'un qui saurait, lui. Il envoie des mails à des chercheurs, il consulte plus d'une dizaine de médecins, mais rien. Nathan commence à craquer. Il a l'impression que ce remède n'est qu'un rêve, qu'il court derrière une illusion. Il n'abandonne pourtant pas, et la solution finit par venir. Un chercheur lui écrit. Un de ses collègues, à qui Nathan aurait écrit, lui a parlé de ce cas. L'homme est disposé à le rencontrer, et prie Nathan de l'appeler pour fixer un rendez-vous. Après plusieurs mois de recherche et essais manqués, le docteur rappelle Nathan. Il a une grande nouvelle. Des lunettes, dit-il. Le jour de l'essayage des lunettes, Nathan fond en larmes. Il a l'impression de renaître. Tout est si beau. Il distingue une palette de couleurs qu'il n'avait jamais vue auparavant. Nathan veut marquer le moment. Il décide de retourner admirer les œuvres qu'il aime tellement. Nathan continue toujours à s'habiller comme un arc-en-ciel malgré le regard des autres. Les couleurs méritent d'être vues.